Vivons, vivons, vivons éternellement. Mon Jésus est vivant, vivons éternellement. Vivons, vivons, vivons éternellement. Mon Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia. Mon Jésus est vivant éternellement. Chante Alléluia, chante Alléluia. Mon Jésus est vivant. Ah. Vivons, vivons, vivons éternellement. Mon Jésus est vivant, vivons éternellement. Vivons, vivons, vivons éternellement. Mon Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia. Mon Jésus est vivant éternellement. Chante Alléluia, chante Alléluia. Mon Jésus est vivant. Bienvenue. C'est le fun parce qu'avec la caméra, je peux même me prêcher à moi. Amen. Alléluia. L'Éternel est grand et miséricordieux. Amen. Prenez vos crayons encore. Vous pouvez réécouter, mais c'est le fun d'aller voir la parole de Dieu et dire la vérité. Matthieu 16, 16, 17. Jean 14, 9. Hébreux 7, 25. Hébreux 10, 12. Jean 14, 2. Jean 14, 16. Jean 14, 18. Et Jean dit, comme Jean-Baptiste, repentez-vous et convertissez-vous et acceptez Jésus-Christ. Jésus est venu, moi je suis baptisé d'eau, mais Jésus vient vous baptiser de feu et d'esprit. Amen. Parce qu'il est vivant. Le fait que Jésus soit relevé d'entre les morts nous donne une assurance absolue. Quelque chose d'indéniable sur laquelle toute notre foi est basée. Premièrement, nous avons la certitude que notre Dieu est vivant. Jésus n'était pas simplement un prêcheur ou un maître itinérant. Il proclamait être le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et je mets au défi toutes les religions aujourd'hui. Je vous mets au défi. Hein? Vous qui êtes prêcheurs et itinérants, je vous mets au défi de vous trouver un Messie qui est ressuscité. Ha! Matthieu 16, 16, 17. Le Seigneur a dit à ses disciples que le voir était comme voir le Père. En fait, c'était l'une des raisons pour lesquelles il est venu, à savoir pour révéler le Père céleste afin que nous puissions connaître, découvrir et comprendre qui est Dieu, le Père. Toutes les autres religions ou systèmes de pensée ont leur soi-disant Dieu, mais nous savons comment leurs dirigeants finissent ici-bas, sous terre. On ne les revoit pas après. Christ s'est relevé d'entre les morts pour valider et certifier que notre Dieu est le seul vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Celui qui nous a créés ne peut en retour être façonné par un homme. Celui que nous adorons est vivant, immortel. Il n'est pas le fruit d'une imagination humaine. Pensons-y, si rien ne prouvait que Jésus-Christ a été relevé des morts, cela signifierait que soit nous adorons un mythe, soit rien du tout, une situation qu'Isaïe considère comme insensée et Paul comme pitoyable. Pourquoi? Simplement parce qu'un peuple sans Christ n'a absolument rien sur quoi tenir ou se tenir et s'appuyer. Nous pouvons nous demander, eh bien, si Christ est vivant, alors où est-il? Que fait-il? L'Écriture révèle très clairement que Jésus est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Il est ce Dieu vivant, attentionné, aimant, qui répond à nos prières. Il est miséricordieux, notre avocat perpétuel. En plus d'être le Fils de Dieu, Jésus est parti préparer une demeure pour tous ceux qui espèrent en lui. Il est aussi le Sauveur ressuscité qui a promis à ses disciples qu'ils ne seraient jamais seuls comme des orphelins.
Jésus leur a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit pour enseigner et guider chacun de ses disciples jusqu'à son retour. Aujourd'hui encore, chaque croyant est de facto habité de l'Esprit du Dieu vivant. Dès lors qu'il ou elle a reçu Christ comme sauveur, en tant que chrétiens, nous sommes à jamais scellés jusqu'au jour de la rédemption, quand nous serons appelés à demeurer éternellement auprès de Dieu. Notre Dieu est vivant et agissant au travers des vies de ses enfants, et il sauve tous ceux qui se repentent de leurs péchés, tous ceux à qui le don du pardon est donné si gracieusement, gratuit. As-tu quelque chose dans ce monde aujourd'hui qui est gratuit? Non. Tout a un prix. Mais nous, notre dette a été effacée, puis nous recevons la vie éternelle par Jésus-Christ, son sang versé à la croix. La puissance du sang nous bénit de ses promesses, des privilèges. Il nous bénit de son autorité. Il nous bénit de son obéissance, de la sanctification, de la justification, de la rédemption. Tout. Lis la parole et tu vas voir tout ce qu'on a. Il y a plusieurs promesses. Mais l'important, c'est là, ton point de départ. Ton point de départ, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur. Une simple prière. Confesse le nom de Jésus-Christ. Dieu dit, si tu confesses mon nom, je le confesserai moi aussi. Si tu fais miséricorde, je te ferai miséricorde. Si tu pardonnes, je te pardonnerai. Le plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, de toutes ses forces, et aimer les autres. Tu peux le faire. Dieu veut l'accomplir dans ta vie. Laisse-toi travailler par Dieu. Laisse-toi envahir par Dieu. Laisse-toi envahir, inonder des eaux vives qui coulent de Dieu. Tu as accès au Père. Maintenant, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Viens, je veux te connaître. Je veux te saisir. Je veux connaître ta profondeur, ton amour, ta paix. Envahis-moi. Envahis-moi. Oh, merci pour ton Fils. Merci pour son sang. Merci pour ses meurtrisseurs qui me guérit. La guérison est là. La délivrance est là. Le miracle est là. Le pardon est là. Oh, amen. Merci Seigneur. Amen.